les amis. Eh bien bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ce qu'il y a à faire en novembre. Mais avant qu'il pleuve, on va aller rechercher, on va aller récolter une salade. Ouais. Comment que je fais blanchir mes scaroles. Et puis je vais vous faire aussi chassis. Allez, on y va. On reviendra après. Donc là j'ai mis j'ai mis des salades à blanchir de deux façons différentes. Alors avec un pot dessus, hein, avec un pot pour que le pot s'envole. Et puis là-bas je vais attacher. Bon, là-bas c'est peut-être encore juste, hein, parce que là je trouve qu'avec un pot ça blanchit. Ça va beaucoup plus vite, hein. Oui, moi aussi je trouve. Hein. Donc là, elle a une semaine celle-là. Oui, une semaine, oui, à peu près. Hop. En espérant qu'elle soit bonne. Elle est belle. Oh, jolie. Voilà. Ah ouais, nickel. Très belle. Très très belle. Hop. Hop, on coupe. Allez. On laisse la racine dedans. Ah ben. Et voilà. Pas mal, hein. Nickel. Pour 5 personnes on passe. Celle-là est encore petite. Ouais, c'est encore un petit peu juste. Hein. Il y a des escargots dedans, ouais. Il y en a partout. Je vais remettre des grains bleus, mais... Eh oui. Celle-ci, on va attendre un petit peu encore pour la faire blanchir, Jaco. Un peu plus. Regarde, elle commence plutôt bien. Ouais, elle commence juste, donc on va attendre un petit peu. Hein. Voilà. Puis après, il y aura celle dans la serre hein, à faire blanchir. C'est celle-là en attente. Voilà. On va voir un peu dans le châssis ce qui se passe. Ah, bah, allez, on y va, en passant. Hop. Oh, mais ça lève bien tout ça. C'est parti. C'est parti. Ça, c'est la... Désolé pour le vent. Oui. La sucrine. Ouais. Et là-bas, c'était quoi déjà? Il commence à y avoir un peu de feuilles de chêne, mais... Feuilles de chêne, oui. Là, ici. Oui. Attends, je vais m'approcher un peu, Jaco. Puis les boules bleues, bah, c'est de votre livre. Hein. Ah bah oui, hein, c'est différent molle. De toute façon, on vous l'a déjà dit. Hein. Ouais. On ne le redit plus. Ouh, il y a du vent, hein, Jaco. Ouais, bon, on va continuer là-bas. On va aller dans la serre. Oh. Ouais, Jaco, attends-moi. Ah. J'étais plus vite que le... Bah oui, en fait, j'ai voulu filmer un petit peu Minette. Que le caméraman. Bah oui. Trop tard. Trop tard. Bon, c'est pas grave. Voilà, encore ça. Ouais, 3 concombres. Encore 3 concombres est né début novembre. Ouais, et puis moi je pense que celui-là on l'aura peut-être. Peut-être, ça dépend de ton cas. Ça va dépendre de la météo. Puis ici, on a encore pas mal des petits. Hein. C'est incroyable ce qu'ils nous donnent en fin de saison. Oui, c'est hallucinant. Je là, il y en a un ici, là-haut aussi. Oui, il en est là. Ah oui, je l'avais pas vu celui-là. Je sais pas, de toute façon, ceux-là, on ne croyait pas les avoir et puis finalement... Là-bas c'est tout, hein. Par contre c'est terminé. Hein, là-bas, j'ai cassé. Ouais, il était cassé, et puis là t'as ramassé ceux qui étaient là, donc... Tu vois? Ouais. Bah. Eh oui. Des concombres au mois de novembre. Ben oui, hein. Dans le Nord-Pas-de-Calais. Eh oui. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au mois de novembre au potager? Oh bah, bonne question, Jaco. Bon, déjà, pour ceux qui ont l'habitude de bêcher leur terrain pour en faire un matière organique, c'est le moment de faire rentrer le fumier. Pour ceux qui peuvent, bien sûr, comme j'ai expliqué. On a déjà expliqué, hein, on revient pas là-dessus. Hein. Tout le monde ne peut pas, donc pour ceux qui peuvent, ben, c'est le moment. Pour ceux qui ont l'habitude de l'enfouir, ben, c'est le moment de bêcher, puis chacun fait ce qu'il veut. Hein. Donc si vous ne l'enfouissez pas, vous pouvez le mettre sur le sol, et puis ça vous fera votre paillage. Il est temps aussi de penser aux fruitiers. Si vous voulez mettre des fruitiers, ça va être bientôt l'époque de les mettre. Attendez la 3e semaine de novembre. Là vous ferez les meilleures affaires dans la jardinerie. Souvent c'est au moment de la Sainte-Catherine. Là il faut des petits prix. Puis oui, c'est vrai. Il y a le gros de l'arrivage qui arrive, là vous avez du choix. Donc en novembre on trouve des racines nues, qui sont beaucoup moins chères que les racines que les arbres en pot. Je reviens là-dessus, on m'avait posé la question pour les arbres plantés en pot. Moi j'avais pas planté des arbres en pot, je parlais des arbres achetés en pot pour planter au jardin. Donc on retire le pot pour planter l'arbre. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais dire. Voilà. Quand on achète en pot, c'est plus cher que d'acheter une racine nue pour planter dans le jardin, les deux. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore mettre là? Il faut aussi penser aux framboisiers, aux petits groseilliers. Qu'est-ce qu'on peut encore mettre là? Tout ce qui est
arbustes à fleurs. Bah, les fraisiers aussi, Jaco. Les fraisiers, on peut commencer aussi. Enfin, pas encore en mettre. On peut les encore en fraisiers. mettre. Enfin, pour maintenant, je conseille de les mettre plutôt au printemps. D'accord. Comme ça, au moins, ils ne vont pas souffrir de tous les intempéries d'hiver, les averses, les coups de froid. Oui, En printemps, vous en trouvez des très bons en jardinerie. c'est vrai. Même déjà en fleurs, vous les prenez, mais quand ils sont bien en fleurs, vous les mettez dehors, que vous avez un climat assez frais, vous les plantez, vous mettez un voile dessus. Ça évite aux fleurs d'avorter. Ça, vous aurez peut-être... Des fraises de bonheur. Sauf s'ils n'ont pas été pollinisés. Ça, Ah je oui, sais pas. ça... Enfin, c'est quand vous voyez commencer à avoir des petits fruits tout seul sur les pieds de fraises, en printemps, vous mettez un voile dessus. Là, ça va activer la première récolte. D'accord. Donc voilà, donc en ce moment, qu'est-ce qu'on va encore semer? Donc les tomates, les poivrons. Je N'importe plaisante. quoi. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut encore semer au mois de novembre? Enfin, je dirais pas grand-chose, mis à part la salade à couper. Ouais, la salade, oui. Hein, si vous avez une serre, on peut encore tenter un peu de mâche. Là, ça commence à faire tard quand même, hein. C'est vrai Pinard que... d'hiver, mais là, il va falloir couvrir. faut couvrir. Voilà, vous mettez un voile dessus, puis ça peut encore le faire. Ça dépend des régions où vous habitez. Donc voilà, donc puis comme je disais, les amendements pour le jardin, préparer, commencer vos plans pour les disposer vos cultures l'année prochaine. Souvent, quand on a fini de planter le jardin au printemps, les idées pour l'année suivante qui commencent à arriver. Ça cogite déjà. Je ferai plus ça, je vais plutôt faire comme ça. Parce que de toute façon, c'est en allant qu'on voit. Ouais. Donc, voilà. Après, je voulais reparler, c'est aussi du châssis, parce qu'on m'a dit, c'est quoi l'intérêt d'avoir un châssis quand on a une serre? Ah, bon bah... je vais faire un petit tour rapide de la serre, Voilà, Jaco. vous allez avoir la réponse en image. Voilà. Donc, attends, je vais démarrer par ici. Donc, la bande qui est sur le côté droit de la serre, hein, quand on rentre dans la serre, donc, est pleine. Bah non, parce que quand on rentre de la bosse, c'est à gauche. Oui, bien sûr, mais là, nous, on rentre par ce côté-là. C'est ça, Jaco, vas-y. Donc, voilà, hein, elle est pleine. Celle du centre, ben, elle est pleine aussi. C'est pas mieux. Elle n'est pas mieux. Et pourtant, je ramasse de la salade régulièrement, ainsi que des feuilles qui sont gênantes au bord de l'allée, hein, comme là, ici. Non, Voilà, on voit bien aux endroits où j'ai... Découronné en dessous. Voilà, c'est découronné en dessous. Voilà, Hein, on prend là, les feuilles en tout dessous. autour. Ben là, c'est pareil. Hein. Ah ouais. Et puis, ça permet de laisser la place aussi à celles qui avaient été plantées là. Donc, je regarde bien les plantations et je ramasse au fur et à mesure. Voilà. Ensuite, bien le côté par ici, eh bien c'est la même chose. Je vais faire comme ça. Donc, voilà. Ici, on va pouvoir commencer à faire blanchir nos salades frisées. Je vais montrer en même temps, hein, Jaco, puisque c'est moi qui est par ici. Voilà. Donc celle-ci, on va bientôt pouvoir la faire blanchir. Et puis celle qui est là-bas derrière. Non, c'est pas évident. Bon, ici c'est pareil, au niveau de la mâche, j'éclaircis tout doucement pour laisser pousser les autres bouquets. Et voilà, donc on va appuyer jusqu'au bout. On revient sur la mâche. Oui, attends, Jaco. Donc voilà, donc on peut voir que la serre est remplie complètement. Je reviens sur la mâche, oui. On revient sur la mâche, voilà. Oui. Je pense que ceux qui nous suivent, ils se sont aperçus que pendant un moment, on avait la mâche blanche, c'est-à-dire l'oïdium dessus. Oui, on avait fait une vaporisation avec du lait, Jaco, un J'ai arrosage passé avec du j'ai lait. passé un coup d'arrosage de lait. Mm. Et après, j'ai plus touché à rien. J'ai essayé de faire comme ça. C'est-à-dire que il y a toujours de l'humidité, c'est l'hiver, hein. C'est un champignon. Oui. Il y a toujours de l'humidité vu que c'est l'hiver, mais il fait moins chaud. Donc, tout ce qui est oïdium, ça disparaît. Donc, on n'est plus embêté avec ça. Donc, la mâche est redevenue très belle. Elle est très belle. Mhm. Nickel. J'ai rien fait d'autre. J'ai juste passé un coup de lait. Et à moins, j'ai facilement plus d'amour. Hein. Ah ouais, hein. Donc, voilà. Donc, l'oïdium, après, il va recommencer un petit peu. Un peu, parce que la température, il baisse. Voilà. Tranquille. Attends juste une seconde, Jaco, parce que j'ai vu que là, le framboisier qui est en train de faire des fleurs. Donc ça, Il va pas rester je te repose une question, oui. Il va pas rester là, hein, il va aller dehors. Hein. Ah oui, alors. D'accord. Je vais pas mettre ça en serre. Non, 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 non. Déjà, les framboises seront pas très bonnes. Bah non. En serre, c'est pas pareil qu'en plein soleil. Mm. C'est comme une tomate. Une tomate de plein soleil est bien meilleure qu'une tomate. Quand vous la ramassez verte, que vous les mettez à rougir. Ah, elles sont moins bonnes? Ils sont toujours plus meilleurs que les tomates qu'on achète dans, c'est clair. dans le commerce, qui n'ont aucun goût. Mais c'est sûr qu'ils seront moins bonnes. Ils n'auront pas le Oui, sucre mais du bon, soleil. ça c'est certain. Ils n'auront pas tout le sucre qui dégage avec le soleil. Mm. Mais c'est toujours pas négligeable. Oui.
Je vais montrer les... Pour finir les choux, on avait dit qu'on les aurait rempotés, mais au final t'as dit non. Hein. Ouais, pas pour l'instant. Non. T'as dit non. Ils sont beaux. On va attendre décembre. Voilà, ils sont super beaux. Les choux-fleurs, c'est un peu plus normal, ils sont pas filés. Non, ils sont super beaux. Ils sont en terre, je dirais au mois de mars, après la récolte de mai-juin. Mai-juin, oui. Hein, comme ça, ça fera les premiers choux-fleurs. Ouais. Donc ensuite, alors qu'est-ce qu'il y a encore à faire en novembre? Je vous parlais d'un Ah oui, on parlait du châssis, oui. On s'égare, on s'égare. On s'égare, oui, c'est vrai. Donc, le châssis. Pourquoi avoir un châssis quand on a une serre aussi? Ben voilà, vous avez la réponse dans l'image. Voilà. J'ai plus de place. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un petit truc comme ça pour mettre quelques semis qui réussiront peut-être ou pas. Ensuite, quand vous faites du semis de poireaux, vous semez le poireau, souvent vous le mettez en mars, pour le poireau d'hiver. Vous semez le poireau en mars, vous ne le plantez pas avant juillet. C'est super long à pousser les poireaux. Hein. C'est assez long à pousser. Donc, si vous semez du poireau dans la serre, c'est une place perdue, vous ne pourrez pas mettre de tomates. Ou autre. Après, ça dépend de la grandeur de la serre. Si vous avez une terre immense, vous n'êtes pas à 1 mètre près. Oui. Si vous avez une petite serre, c'est toujours intéressant d'avoir un petit truc comme ça. Que vous allez semer votre poireau au mois de mars, il va lever, puis arriver au mois d'avril, vous le laissez ouvert et puis voilà, vos poireaux sont là à pousser. Avec comme on avait fait la saison dernière. Voilà, puis j'ai du poireau à semer 3 fois. Oui. Enfin, on est content, hein. 1, 2, 3. Ouais. On est content, les poireaux leblons qu'on a tenté, hein. On s'est dit, allez, on y va, hein. On y croit, et on a bien fait d'y croire. Hein. Au départ, on n'était pas chaud pour les mettre, et j'ai dit non, pour les mettre. On a vraiment hésité. Hein. Et puis au final, il n'y avait pas de mineuse dessus. Et il y a juste cette ligne qui est là. Ils sont beaucoup plus fins, mais bon, il y avait les courges. Ça va repousser. Mais ça va, oui. Un poireau, quand on veut avoir du beau poireau en fin d'année, il faut les planter en juillet. Repiquer en juillet. Repiquer en juillet. Au plus tard. Ceux que vous allez mettre après le mois de juillet, ils vont pousser moins bien. Et vous les aurez surtout. Début de l'hiver. Hein, fin de l'hiver. Fin de l'hiver. Je dirais février, mars, avril, avant qu'ils montent en fleurs. Hein. Donc voilà. Donc pour revenir au châssis, quand la serre est pleine, on est bien content d'avoir un petit truc pour. Après vous pouvez aussi faire une couche chaude. Vous décaissez plus. Vous mettez une bonne couche de fumier là. Tassez bien tout ça. Vous remettez de la terre dessus et vous arrosez. Là ça va monter en température. Quand je dis du fumier frais. Hein. Du fumier frais. Du fumier, ça peut être de la matière verte, de la courge, du broyat, tout ce que vous avez. Vous mettez une bonne couche, bien tassée, avec une couche de terre, et puis vous arrosez ça, ça va monter en température. D'accord. Mais il ne faut pas se mettre tout de suite, parce que ça risque de dépasser les 70 degrés. Hein. Largement des fois. Ça monte très haut. Donc vous attendez que le feu redescende un peu, et là vous pouvez commencer votre semis en février. D'accord. Pas en janvier, hein, parce qu'après, si vous faites ça en janvier, fin février, les températures vont redescendre dans la couche chaude. Alors si vous avez mis des légumes genre aubergines, poivrons, vous pouvez aimer la fin février, la fin février, quand les températures vont baisser, oui, vous pouvez aimer. Donc il faut bien faire ça fin février, comme ça, en mars, vous avez une couche chaude pour vos semis. Ok. Je dis semis, ça peut être aussi vos repiquages que vous remettez dedans. Voilà. Bon, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire, Jaco? Eh oui, le tunnel n'a pas la même efficacité que le châssis. Le châssis est quand même plus chaud que le tunnel. Ah oui. Le tunnel, ça reste une bâche. Un châssis, souvent, c'est une tôle. Dessus, c'est meilleur. Le verre est moins isolant que les tôles polycarbonate, hein, parce que ça c'est une double tesson. Ouais, c'est pour ça que tu avais expliqué mettre du truc bulle et tout ça pour ceux qui en ont. Enfin, on peut mettre un papier bulle sur le tunnel, mais sous la bâche pour bien. Vous mettez ça, puis après vous mettez la bâche par-dessus, ça isole un peu. Ouais, mais bon. C'est vrai que c'est un peu compliqué tout ça. Hein, un voile d'hivernage, c'est pas que c'est compliqué, c'est que il faut s'adapter à sa région déjà. Ouais, voilà. Et puis ce que je dis pour le Nord-Pas-de-Calais, ça peut être bon pour le Sud, mais peut-être pas la même période. En décalé, voilà. On a quand même des températures en décalé. Hein. Et on m'a dit aussi pourquoi tu parles d'un sol vivant alors que c'est un sol qui est nu. Parce que dans mon sol, j'y ramène de la matière organique régulièrement, qui est absorbée par le sol. Donc si c'est absorbé par le sol, c'est qu'il y a de la vie.
Donc c'est un sol vivant quand même. Pas s'il n'y a pas de paillage, il n'est pas vivant. Oui, parce qu'on a pas mal de personnes qui nous disent le fait que notre sol ne soit pas paillé, notre sol n'est pas vivant. Il est mort. Il est mort. On est quand même désolé de vous contredire, mais ce n'est pas parce que le sol est paillé qu'il est plus vivant qu'un sol non paillé. On est d'accord, Jaco, là-dessus? On est tout à fait d'accord, sinon, je pourrais sinon pas on n'aurait rien. Aujourd'hui. Voilà, on n'aurait pas de... J'aurais pas tout ça. Ouais, même en extérieur. Enfin, voilà. J'aurais pas des carottes, j'aurais pas des poireaux. Non, il n'y a eu aucun paillage année, aucun. cette saison, hein. Rien Aucun. du tout, hein, zéro. Malgré Hein. les chaleurs, aucun. J'ai fait de l'ombrage Oui, avec mes légumes, obligé. avec des voiles. Mhm. Voilà. Ensuite, Ensuite, il va falloir penser, c'est bientôt, c'est les bulbes. Ça va être le moment de mettre tous vos bulbes de fleurs. Alors, je parle de la tulipe, bien sûr, c'est le plus connu. les jonquilles. Jonquilles. Dis pas narcisse, c'est la même chose. Bah oui, bah j'ai dit jonquilles, Jaco. Jonquilles, narcisse, c'est les mêmes. Je sais. Donc, voilà, tulipe, jonquilles ou narcisse. Hein. Les crocus. Les crocus, les muscaries, les anémones de Caen, les... Glaïeul, c'est pas maintenant. Hein. Non. Les iris d'Hollande. Après, vous pouvez aussi planter les iris vivaces, toutes les fleurs vivaces, c'est bon. Tout à fait. Puis après, ça dépend ce que vous voulez mettre aussi dans votre potager. Quand vous allez en jardinerie, vous regardez hein, ce qui est à mettre maintenant. Potager, c'est peut-être sur l'ornement. Oui, aussi. Oui. Des fleurs partout. Oui, quand je dis potager, c'est un mélange souvent. Aussi, pour certaines régions, le moment de faire la dernière tonte. Comme ça, vous tendez, vous faites votre dernière tonte, vous ramassez toutes les feuilles mortes qui seront arrivées dans votre jardin. En même temps. Ça vous fait un bon compost. Carbone, azote, réunis dans le même truc. Voilà. Ah, aussi, il y a quelqu'un qui avait été surpris de voir que tu mettais ta terre dans ton composteur. Ah, la terre du châssis. Ouais. Parce qu'en fait, c'est comme je disais, c'est beaucoup de terreau, de compost, tout. Donc j'ai pris tous les cétoines qu'il y avait avec, et je les ai mis dans le composteur. Comme ça, ben, allez faire votre vie. Ils travaillent en même temps. Voilà. Voilà, ça m'évite de les foutre dans le jardin, vu qu'ils se fassent bouffer par les oiseaux. Ah, parce que là, il y a pas mal d'oiseaux quand même. Hein, les oiseaux, ils bouffent comme ça. Hein. On leur met... Alors, on commence à leur mettre des graines. On commence aussi à leur mettre un peu de boule de graisse, une fois par semaine, donc pas beaucoup. Et surtout, on n'oublie pas de retirer le filet de protection qu'il y a autour des boules de... On en a vu beaucoup, on en a vu beaucoup. Voilà. Déjà, on a vu ça quand même pas mal sur le net. On a eu aussi l'expérience de certaines personnes qui ont eu le tour. Mais là, j'ai vu 2-3 vidéos où les gens commencent à mettre les boules pour les oiseaux et ne retirent pas les filets. Surtout retirer les filets. Donc on s'est mis à part les salades à couper. Ouais, il n'y a pas grand chose là. Ah, là c'est le moment aussi, c'est de mettre l'ail, si vous voulez mettre de l'ail. L'ail violet, l'ail rose, non l'ail violet, l'ail blanc, l'ail rose au printemps. Le blanc et le violet, c'est le moment de le mettre. Si vous pouvez faire une butte, faites une butte. Sinon, c'est bien de mettre quand même l'ail rose, mais peut-être moins fort. En goût. Après, ça dépend des goûts. Voilà. Mais enfin, il ne passe pas tous les intempéries. Voilà. Ouais. C'est tout, Jaco? Il y a pas mal. Bon, eh bien. Tout ça, ouais. C'est déjà pas mal, hein? Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. Ah oui, bah maintenant, là, c'est les dernières tailles aussi, des haies, des troènes. Oui, ça y est. Voilà, vous pensez à on y arrive. Hein. Ça, faire tout propre pour l'hiver. Quand je dis propre, c'est une nuée qui ne vous gêne pas, on va dire. Hein, c'est le moment de raccourcir. Pour ceux qui n'ont pas trop de volume, on les rabattait un coup. Bien. Et puis pensez à vos semis de l'année prochaine. On commence à faire vos plans, vérifier, rechercher des variétés qui pourraient vous plaire. Voilà. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Puis désolé, on ne peut pas faire plus dehors parce que... Eh non, dehors, on est un peu embêté. Monsieur Météo, il ne veut pas. Eh ouais. Bon jardinage à tous. À la prochaine.